Bonjour, bienvenue sur Inkscape. Alors, nous allons voir aujourd'hui une fonction un petit peu particulière et un petit peu un détournement de cette fonction pour obtenir des impressions un petit peu dans le style un peu vintage, imprimante matricielle des années 70. Voilà, je veux dire par exemple, voilà ce genre d'impression qu'on obtenait autrefois avec les imprimantes. Donc, pour obtenir cela, on va passer par une fonction qui s'appelle le clonage. Alors, pour comprendre déjà le clonage, qu'est-ce que le clonage? Alors, le clonage, on va faire un petit essai très rapide. Voilà, je vais prendre un cercle, je vais dessiner un cercle. Ce cercle, je vais le copier, hein, tout simplement, hop, avec CTRL D. Voilà. Je vais le recopier encore. Voilà. Donc j'ai l'original et mes deux copies. Dans une copie normale, classique, vous voyez que si je modifie l'original, quelles que soient les modifications que je fais, ça n'affecte absolument pas la partie, la deuxième copie. Chacune de ces copies étant totalement indépendante. Si je prends cette pièce-là et que j'en fais un clone, en apparence, c'est la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure. Sauf que là, quand je modifie l'original, la copie suit la modification. Alors ça, c'est très intéressant de faire des clones, par exemple quand vous faites un motif répétitif et que vous voulez faire un panel. Ça peut être intéressant d'utiliser la fonction clone parce que si vous venez à modifier l'original, ça modifiera toutes les autres pièces. Par contre, à l'inverse, vous voyez, si je prends le clone et que je modifie le clone, ça ne modifie pas l'original. Par contre, il reste lié. Alors, voilà, ceci étant, on va repartir sur un nouveau fichier et on va revoir cette fonction. Alors, première chose, importer déjà une image. Importer une image, on va prendre une image, on va reprendre celle-ci. Alors, on peut prendre une image, on aurait pu prendre aussi une photo, hein, c'est pas gênant, je vous montrerai qu'on peut faire aussi avec une photo, ça fonctionne aussi très bien. Voilà, ça c'est une image SVG, mais j'aurais très bien pu prendre une photo. Voilà. Alors, ensuite, pour obtenir l'effet que l'on souhaite, on va commencer déjà par faire un petit point quelque part, peu importe, hop. Alors, il faut savoir que si je crée avec un point de cette taille-là sur cette forme-là, ça va rien me donner parce que ça, c'est beaucoup trop gros. Vous voyez, ça fait 12 par 10, c'est beaucoup trop gros. Donc on va le réduire à 3. Voilà, hop. Alors, ce qui est important de noter, c'est la dimension de mon dessin. Le dessin fait 205 par 207. Une fois que j'ai pris ma petite pièce, vous voyez, ça me marque camembert dans Calque. Il faut absolument que je le fasse grouper. Voilà, maintenant ça me dit groupe de un objet. Je prends cette pièce, je vais la mettre, voilà, à l'entrée de mon... Donc ici, vous voyez que j'ai une pièce de 205 par 207, c'est la dimension de mon dessin. Je vais prendre ma petite pièce. Je vais déjà aller, première chose importante à faire, c'est d'aller dans fond et contour. Alors ici, le fond doit être impérativement en indéfini. Le contour inexistant, pas de remplissage. Fond indéfini,
contour inexistant. Ça c'est important, sinon ça ne fonctionnera pas. Ensuite, je reviens prendre ma petite pièce, mon petit point. Je vais faire clone. Créer un pavage de clone. Ici, je vais choisir calquer. Alors, important, si jamais vous avez déjà utilisé la partie pavage de clone, il se peut qu'il reste des réglages. Moi, je vous conseille toujours faire R à Z, remise à 0, comme ça, ça efface tout ce qui a pu être fait avant. Calquer. Alors, que va-t-on faire avec calquer? On va faire vectoriser le dessin sous le clone, sous les clones. Ensuite, capturer depuis le dessin. On peut faire la couleur, on peut faire l'opacité, vous allez voir qu'on peut faire également avec les composantes, la teinte de la couleur, la saturation, la luminosité. Voilà, ça, si par exemple vous avez une image en couleur, il va falloir utiliser ça, capturer la teinte de la couleur. Là, on est en noir et blanc, on risque absolument rien. Voilà. Ici, il faut absolument que je rentre mes dimensions. Donc on a dit 205 par 207. Voilà. Créer. On attend un peu. Alors, il faut savoir que plus l'image est grande, plus ça va mettre du temps. Vous voyez, il me dit qu'il a créé 2322 clones. On va fermer. Vous voyez que l'image est légèrement modifiée. On voit qu'il y a des petits points. Alors, comment faire? Maintenant, on va aller sur Calque et Objet. On va descendre tout en bas. On va retrouver notre image. Et que va-t-on faire? Eh bien, on va tout simplement, voilà. Vous voyez, on va tout simplement récupérer notre image. Là, vous voyez que c'était des petits points. Alors là, effectivement, mon image n'est pas très grande, donc fatalement, je peux... ça me donne des points quand même assez gros. J'aurais pu le faire un peu plus petit. Ça nous aurait donné quelque chose d'un petit peu plus fin. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. On va, édition, annuler, annuler. Voilà, là on retrouve notre image telle qu'elle était. Je vais reprendre mon petit point. Au lieu de 3, je vais le descendre de taille à 1,5. Voilà. Je vais refaire à nouveau pavage de clone. Idem, avec les mêmes réglages que j'ai pris tout à l'heure. Couleur, 205 par 207. Vectoriser. On attend un peu. Plus le point est petit, plus ça va mettre du temps à se créer, bien entendu. Voilà, vous voyez, on est passé de 2000 à 8000. Là, on voit quasiment plus de défauts. Pourquoi? Parce que le point est beaucoup plus petit. On va refaire la même chose. Vous allez voir, on va reprendre l'image. On va cacher l'image. Et là, vous voyez qu'on obtient quelque chose de très très fin avec une définition qui peut être assez sympa. Maintenant, je veux supprimer l'image. Bah, tout simplement, je vais sur le calque, je fais supprimer avec la touche. Voilà, je me retrouve donc avec mon pavage de clone. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, chaque clone est indépendant, ici, mais ils sont tous liés à l'original. Voilà. Hop, on va remonter vers le clone. Si maintenant, vous allez voir, je fais un petit déplacement du clone. Voilà, vous voyez, je l'ai très légèrement grandi. Ben, c'est toute mon image qui se retrouve modifiée. Voilà. Ensuite, ben, rien ne m'empêche de faire un peu de ménage. Vous voyez, il y a tout ça, par exemple. Hop, ça m'intéresse pas.
c'est sur le bord, je vais le supprimer. Alors ça prend un peu de temps, ne vous inquiétez pas, ça c'est le problème d'Inkscape, c'est que quand il a beaucoup de vecteurs à gérer, hop, là c'est pareil, je vais prendre tout ça, je vais le supprimer. Et voilà, je me retrouve donc avec mon image, telle que je le souhaitais, et je peux l'imprimer comme je le veux, ou la graver au niveau du laser. Ça, ce type de dessin au niveau du laser, ça va très bien ressortir, parce que justement c'est du point, et que ça va vous brûler beaucoup moins la matière. Voilà, bah écoutez, c'était une petite vidéo pour vous montrer le pavage de clone. Après, il y a plein d'utilisations que l'on peut faire. On peut faire aussi avec des images couleurs. Ça fonctionne aussi très bien. Par contre, dans ce cas-là, il ne faut pas oublier d'aller choisir, comme je vous l'ai dit, dans pavage de clone, de bien aller choisir la bonne, par exemple, teinte de la couleur, si vous avez des couleurs différentes. Ben, mais ça peut être aussi luminosité, ça peut être également... C'est à vous de faire des essais sur votre propre... Ah oui, important aussi, là il faut bien choisir, pour que ça fonctionne, il faut bien choisir couleur et dimension. Hein. Et n'oubliez pas la dimension du truc, et n'oubliez pas de remettre à 0 à chaque fois. Voilà, bah, c'était une petite vidéo pour vous montrer comment fonctionnait le pavage de clone, et l'utilisation qu'on peut en faire dans ces cas-là. Merci, bonne journée, passez à tous de bonnes vacances, parce qu'on arrive près des vacances d'été, et puis on se retrouvera au mois de septembre. Voilà, au revoir.